Salut tout le monde. Aujourd'hui je suis très contente de vous retrouver pour une vidéo où je vais parler de jeux vidéo. Ça m'arrive pas souvent sur ma chaîne de parler de jeux vidéo. Je vous ai fait je crois 2 vidéos sur des jeux vidéo. Donc voilà, mais il faut savoir que j'adore les jeux vidéo. Je me suis dit que ce serait cool que je vous fasse une vidéo de mon top 20 de mes jeux vidéo préférés. Donc il y a des jeux vidéo qui datent, genre des jeux vidéo qui datent de ouf. Il y a des jeux vidéo qui sont plus récents. Mais voilà, il y a de tout, il y a vraiment de tout, il y a du Nintendo, il y a du PlayStation, il y a vraiment de tout. Donc voilà, c'est vraiment mes jeux vidéo préférés, les jeux vidéo que j'ai kiffé. On commence par le premier jeu qui m'a énormément plu, c'est le jeu Life is Strange. Donc le jeu Life is Strange, c'est tout simplement un jeu que j'adore parce que c'est un jeu où par rapport à tes choix, l'histoire va évoluer par rapport à tes choix. Et c'est vraiment ce que j'adore dans ces jeux vidéo là. Et c'est vraiment les jeux vidéo que j'aime le plus, les jeux vidéo genre les choix que tu fais, ça va changer l'histoire, etc. Dans le jeu on incarne une fille qui s'appelle Max, qui est une étudiante qui étudie la photographie, je crois, un truc comme ça, bref, enfin les photographes, tout ça. Et en fait elle va enquêter sur la disparition d'une fille. Ouais, donc voilà, en fait tu vas remonter le temps pour faire des bons choix, etc. Sauf qu'il me semble que le fait d'avoir remonté le temps, ça va faire un truc dans le monde, bref. Gros bordel. On continue avec un jeu vidéo qui pareil, selon tes choix ça va changer l'histoire, tout ça. C'est le jeu Until Dawn, donc c'est un jeu d'horreur si on peut dire, enfin c'est un jeu avec un psychopathe. J'adore, franchement il devrait faire plus de jeux vidéo avec des psychopathes parce que moi qui adore les films avec des psychopathes, les jeux avec des psychopathes c'est encore mieux, j'ai envie de te dire. Donc Until Dawn c'est tout simplement un psychopathe, je vous mettrai en photo, qui va traquer un groupe de jeunes. Voilà, tu vas avoir affaire à plusieurs choix à faire et selon tes choix ça va changer le cours de l'histoire. Donc franchement il y a des choix qui sont graves d'air de ouf, genre c'est un truc de fou, tu prends vraiment le contrôle de l'histoire et c'est ça que je kiffe. Continue avec un autre jeu qui est un de mes jeux préférés, c'est vraiment un jeu où j'ai eu un coup de cœur sur ce jeu, j'ai vraiment kiffé, c'est le jeu Heavy Rain. Donc c'est vraiment un de mes jeux préférés, c'est aussi un jeu où par rapport à tes choix ça va changer l'histoire. Je sens que je vais pas arrêter de répéter ça dans cette vidéo, c'est incroyable. Vous incarnez 4 personnages différents ayant tous un lien avec le tueur à l'origami. Chacun tente d'enquêter sur l'identité du criminel. Donc voilà, c'est un tueur, voilà, et on doit enquêter un petit peu de savoir qui c'est. On continue avec un jeu PS4, donc c'est un jeu qui est pas vieux du tout, il est même assez récent. C'est le jeu Minecraft Story Mode, donc c'est tout simplement Minecraft où pareil tu dois faire des choix qui influenceront l'histoire du jeu. Voilà, il va y avoir une histoire, etc. à la mode Minecraft, donc des personnages Minecraft, des blocs, tout ça. Et va falloir que tu fasses les bons choix, que tu fasses tes choix. Voilà. Donc la Minecraft Story Mode 2 est sortie, donc pour l'instant il n'y a que le premier épisode qui est sorti parce que c'est par épisode. Je sais pas du tout quand le deuxième épisode sort, mais en tout cas Minecraft Story Mode 1, un gros kiff. On continue avec un Lego, donc c'est le Lego La Grande Aventure. Alors les Lego, j'en ai joué à plein, j'en ai vraiment joué à plein. Il y a Jurassic Park, Batman, Avenger, bref, j'en ai joué à plein. Mais vraiment celui que j'ai préféré, celui que j'ai kiffé, c'est Lego La Grande Aventure parce que je l'ai trouvé génial, vraiment il est trop bien et j'ai trouvé l'histoire super cool. Et ouais, le genre lui-même est différent des autres Lego et est vraiment bien, donc voilà. On continue avec un jeu très ancien, c'est le jeu Crash Bash sur PS1. Alors, c'est un jeu que je jouais super souvent, donc là il y a Crash Bandicoot qui est sorti sur PS4, je l'ai terminé. Et franchement le jeu que j'aimerais revoir, et j'espère qu'ils vont le remasteriser sur PS4, c'est Crash Bash, parce que mon dieu ce jeu c'est la folie, c'est trop bien. Donc Crash Bash c'est tout simplement des sortes de des mini-jeux qui jouent à plusieurs. Et c'est vraiment cool, c'est grave bien, genre c'est toute mon enfance. Donc on continue avec un film qui date énormément aussi, c'est le jeu Super Smash Bros Nintendo 64. Donc ce jeu là pareil il date, genre Nintendo 64 de toute façon ça date. Pareil c'est un jeu que je jouais super souvent, donc c'est un jeu de combat avec les personnages comme Furby, Link, qu'est-ce qu'il y avait d'autre aussi, il y avait Luigi, Yoshi, tout ça. Et c'est un jeu pareil que je jouais grave souvent, les jeux de combat c'était trop mon kiff quand j'étais petite. Et franchement
ça me rend ouf de savoir qu'avant ils faisaient des putains de jeux de fou et qu'aujourd'hui en fait les jeux ils sont bien mais en fait t'es plus dans le côté fun. Ils ont enlevé en fait le côté fun pour le remplacer dans le côté beau, graphisme et tout. Ce que je peux comprendre mais franchement c'est ça que je kiffe avant. En fait la qualité était peut-être pas au rendez-vous mais tu t'amusais en fait dans ces jeux là. Alors qu'aujourd'hui franchement c'est rare quand un jeu me plaît vraiment. Et c'est pour ça que je joue de moins en moins aux jeux vidéo, c'est que les jeux m'amusent plus. Et c'est dommage parce qu'avant je kiffais jouer aux jeux vidéo et aujourd'hui j'ai un peu abandonné. On continue avec un jeu pareil qui date un peu, c'est le jeu, celui-ci mais genre cœur sur lui, c'est My Sims Kingdom sur Wii. Genre ce jeu, c'était un coup de cœur mais genre total quoi. Je me suis mais éclatée, il est trop bien. De toute façon les jeux Wii, pour moi la meilleure console c'est la Wii. Je suis désolée mais la Wii c'est la base, genre la Wii c'est trop bien. Et Sims Kingdom, comment vous dire, jeu où tu devais aider un royaume à se reconstruire etc. Et tu devais faire plein de quêtes et tout. Mais c'était trop bien parce que la Wii ça se joue avec les mains, enfin vous savez les commandes, les mains et tout. Et franchement c'était trop bien, mais genre de ouf. Il y avait My Sims Agent aussi qui était trop bien. C'était un détective et tout. On continue avec toujours la Wii, c'est Mario Kart, donc sur Wii, genre avec les volants et tout. C'était la folie, ça c'était mais trop bien. Genre non franchement c'était grave bien. Genre j'ai toujours kiffé Mario Kart sur DS et tout, mais le meilleur c'était sur Wii. On continue avec un jeu aussi qui date, c'est un jeu sur PS2, c'est le jeu Dead or Alive. Pareil, un jeu de fou, un jeu de malade. J'ai joué tout le temps, j'ai joué mais genre tout le temps quand j'étais plus petite et je kiffais vraiment débloquer des tenues pour mes personnages etc. Mon personnage préféré c'était Katsumi, bref elle, j'apprenais tout le temps, je la kiffais et il me semble qu'ils en ont sorti un sur PS4 si je me trompe pas, il me semble, oui, il me semble que j'y ai joué aussi. Je sais plus, j'ai la mémoire du poids d'un poisson rouge, c'est horrible. En tout cas, Dead or Alive ça fait partie d'un de mes jeux, c'est mon jeu de combat préféré. On continue avec un jeu DS, c'est le jeu Professeur Layton. Ce jeu là j'ai découvert grâce à mon oncle, c'était mon oncle qui avait acheté le premier Professeur Layton. Et donc c'est un jeu en fait avec des énigmes, genre tu as une histoire et tu dois suivre l'histoire et tu as des énigmes qui sont grave dures, c'est à dire que je l'ai très souvent sur internet pour regarder les réponses parce que faut vraiment faire marcher son cerveau et c'est horrible pour moi. On continue avec un jeu culte que tout le monde connaît, c'est le jeu Les Sims. Mais attention, je parle des Sims sur PS2. C'était la base, genre les Sims urbains, les Sims permis de sortir. Il y avait quoi d'autre, les Sims, j'ai vu les Sims. Bref, les Sims sur PS2 c'était la base, c'était trop bien. Je passais des heures à jouer aux Sims et c'était le kiff total. On continue avec un jeu que je me rappelle trop bien la première fois que j'ai joué, c'est le jeu iPet sur PS3, qui est un jeu que j'ai vraiment kiffé, un jeu qui se jouait avec la cam et en fait tu t'occupais d'un petit animal de compagnie, donc c'est un animal qui genre est inconnu, genre je sais pas c'est quoi comme animal, je crois que c'est un petit singe, ouais c'est une sorte de petit singe. On continue avec un jeu qui me rappelle que des putains de bons souvenirs de fou. C'est le jeu iToy Play 3, donc c'est un jeu sur PS2. Ouais, c'est un jeu sur PS2 et en fait c'est un jeu avec, c'était en fait des mini-jeux qui se jouaient avec la iToy. Et bah voilà, c'était des petits mini-jeux où en fait tu te prenais en photo et t'étais sur un petit personnage avec un écran. Et c'était trop bien, genre il fallait faire plein de petits mini-jeux et tout. Et franchement je recherchais que des jeux comme ça quand j'étais petite. Parce que je kiffais, ça m'éclatait totalement. On continue avec un jeu PS2 qui pareil, je sais même pas si je l'ai fini comme jeu, il me semble que je l'avais fini. C'est le jeu de Titeuf, donc je l'avais racheté en plus, je l'avais racheté, je sais plus quand mais je l'avais racheté je crois il y a 2 ans, je l'avais racheté pour y rejouer. Sauf que ben, ces bâtards ils m'ont vendu un jeu qui marchait plus, genre il buguait totalement, genre il s'arrêtait, il se coupait, bref. La cata, je sais pas si ça venait du jeu ou de la PS2 mais bon bref. En tout cas, Titeuf c'était un jeu avec plein de petits mini-jeux qui avaient une histoire et tout. Ouais franchement c'était un jeu avec des missions et tout, non franchement c'était un jeu qui était cool. On continue avec un jeu dont j'ai fait chier mon père et mon frère pour jouer. J'ai joué tout le temps, je voulais jouer à ce jeu. C'est le jeu Fighting Force sur PS1. Donc c'est un jeu en fait de combat, les graphismes sont horribles, sont pitoyables mais c'est tellement l'éclate en fait. Ce genre de jeu. On continue avec un jeu que je joue là avec mon frère, donc c'est le jeu Knack sur PS4. Comme je vous ai dit, c'est très rare qu'un jeu me plaise sur les nouvelles PlayStation, que ce soit PS4 ou PS3.
C'est plus la même chose qu'avant, je joue moins etc. Donc c'est rare quand un jeu j'ai vraiment envie d'y jouer. Donc le jeu Knack m'a redonné un petit peu envie de jouer à la play. Donc le jeu Knack c'est tout simplement une sorte de petit bonhomme, voilà, que tu incarnes, tu peux jouer à deux et bah, tu dois frapper les gens, c'est un jeu d'aventure on va dire, où bah, voilà, tu dois avancer dans l'histoire et voilà. On continue avec un jeu culte de la Wii, genre c'est impossible que tu aies jamais joué à ça. C'est le jeu Wii Sport. Le basique, genre le basique total. C'est un basique mais franchement je kiffais jouer à Wii Sport. Ensuite on continue avec un jeu culte que je pense tout le monde connaît, enfin genre même si t'es pas gamer je pense que tu connais. C'est Call of Duty, mais attention je parle de Black Ops 2, voilà. Donc je me suis dit je vais pas le mettre dans ce classement Call of parce que bon tu vois genre c'est un culte. Mais je me suis dit que c'était tellement un jeu que j'ai kiffé que bah fallait que je vous le mette de toute façon. Donc Black Ops 2, pourquoi j'ai kiffé Black Ops 2 en particulier? Parce que déjà, les trucs qui me gavent dans les Call of qui ont précédé c'est les dash. Genre les, tu sais où tu fais pch pch et genre tu sautes, tu m'as compris, les dash quoi. Et dans BO2 il n'y a pas ça et c'est vraiment cool. Depuis qu'ils ont mis les dash, enfin les Call of ça m'a saoulé, ça m'a gavé. Dans BO2 en plus les maps zombies, une tuerie. Genre une tuerie, surtout la map ville. J'y joue tout le temps et ouais franchement Black Ops 2 les maps et tout je connaissais tout par cœur, les armes tout, je connaissais vraiment tout par cœur et c'est un jeu que j'ai joué mais tellement de fois, mais laisse tomber, j'ai joué mais des heures et des heures. On finit par un jeu qui date de fou, c'est un jeu sur DS, c'est le jeu Les Sims 2. C'était tellement un jeu de merde, genre je dis ça dans le sens où c'était les graphismes au secours et mais c'est un jeu que je kiffais, genre un truc de fou. Je crois que j'ai jamais réussi à le finir. C'était les Sims 2 avec les aliens et tout, les extraterrestres machin. Je crois que j'ai jamais réussi à le finir. Je crois que j'étais bloquée à un moment. Voilà pour cette vidéo, il me semble que j'en ai donné 20. Voilà, c'est vraiment les jeux que je retiens, c'est vraiment les jeux cultes de mon enfance, les jeux cultes que j'adore, qui sont mes jeux préférés. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous a plu, que ça vous aura fait plaisir que je change un petit peu de sujet, que je parle un petit peu plus de jeux vidéo puisque c'est quelque chose que j'adore. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire des jeux vidéo que vous adorez, vos jeux vidéo préférés. Et je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo.